Yo tout le monde, c'est Link1994 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les pronostics de WWE Fastlane. Donc le show, le pay-per-view exclusif à Raw. Donc ce pay-per-view se passera de cette nuit à 2h du matin à Paris, enfin en France, soit sur le network, soit à 2h10 sur AB1. Donc ça aura lieu au Bradley Center à Milwaukee dans le Wisconsin. Et c'est le dernier pay-per-view avant WrestleMania 33. Donc le show commence directement par le kick-off comme d'habitude à 1h du matin sur la chaîne YouTube de la WWE en direct. Donc nous avons un tag team match de Cruiserweight, Rich Swann et Akira Tozawa contre Noam Dar et Brian Kendrick. Alors ce match je m'en fous un peu. Je dirais que ça va être les faces qui vont gagner, donc Rich Swann et Akira Tozawa. Mais ce match, je n'ai rien à dire à part, voilà, c'est tout, que ce match je m'en fous un peu. Ensuite nous avons un match pour le WWE Universal Championship entre Kevin Owens le champion et Goldberg. Ça c'est cool. Donc Goldberg qui a une chance au titre. Donc d'après les dernières rumeurs, Goldberg devrait perdre contre Kevin Owens à cause d'une intervention de Brock Lesnar. Alors qu'il y a quelques semaines, on disait que que Goldberg allait détruire Kevin Owens en quelques secondes pour gagner le titre, pour le perdre ensuite à WrestleMania. Donc on peut voir que les plans de la WWE sont un peu... ils savent pas trop quoi faire avec ce match. Donc moi je vois quand même la victoire de Goldberg. Donc victoire de Goldberg qui remporte le titre. Et que nous avons un match de championnat Universal à WrestleMania. Même si je sais que c'est pas le meilleur truc à faire. Parce que après ça va être Brock Lesnar qui va gagner le titre. Et on sait que Brock Lesnar est un part-timer. C'est-à-dire qu'il apparaît pas à tous les shows de Raw. Comme le font Kevin Owens, Roman Reigns ou d'autres catcheurs. Voilà. Où ils apparaissent à tous les shows. Lui il apparaît juste vraiment aux shows les plus importants. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et quelques petits live events. Mais si voilà, c'est pour faire avoir le titre qu'on voit plus du tout d'Euro, ça serait casse-couille. Donc même si je veux bien, ouais, moi je pense que je pronostique quand même la victoire de Goldberg et qui remporte le titre. Et je pense que ça va se passer comme ça, même si les plans de la WWE ont changé. Et si s'ils ont changé, ça serait vraiment cool. Kevin Owens c'est quand même un super champion. Et après pourquoi pas faire un match contre Chris Jericho à WrestleMania. Celui qui gagne remporte les deux titres. Ils peuvent aussi faire ça après, à WrestleMania, entre Chris Jericho et Kevin Owens. Donc à voir, même si je vois la victoire de Goldberg pour ce match. Ensuite, nous avons un single match entre Roman Reigns et Braun Strowman, le Braun Strowman qui est toujours invaincu, voilà. Victoire de Braun Strowman, avec l'intervention de l'Undertaker sur Roman Reigns. Enfin, c'est-à-dire que ça va être alors la victoire de Roman Reigns par disqualification parce que voilà, il y a eu une intervention. Donc je vois quand même l'intervention de l'Undertaker pour commencer enfin la rivalité Undertaker-Roman Reigns qui a un début de commencement au Royal Rumble avec l'élimination de l'Undertaker par Roman Reigns. Donc je pense qu'il peut revenir se venger, il peut aller détruire Roman Reigns et commencer enfin cette rivalité pour WrestleMania. Voilà, pour ce match j'ai que ça à dire. Ensuite pour le Cruiserweight Championship entre Neville, le King of Cruiserweight et Jack Gallagher. Donc je vois la victoire quand même de Neville, parce que Neville c'est le King de Cruiserweight. Et si c'est pour garder son titre un mois, ça sert à rien de lui donner le titre de King. Donc là aucun souci, victoire de Neville, net, sans bavure, sans réfléchir, voilà. Ensuite, nous avons un rematch pour le Raw Tag Team Championship entre Karl Anderson et le Gallows qui représentent le club, qui sont les champions, et Enzo Amore et Big Cass qui représentent Soft. Donc, même si je sais, j'aimerais vraiment que Soft gagne enfin un titre par équipe. Il le mérite avec tout ce qu'ils fournissent sur le ring. Il le mérite. Mais si c'est pour faire perdre le titre au club trop rapidement, ça va je pense leur faire perdre la hype entre guillemets,
le momentum voilà, qu'ils ont pour l'instant en tant que champion. Donc je pense que quand même Karl Anderson et Luke Gallows vont garder ces titres. Et je l'espère que Enzo Amore et Big Cass un jour auront ces putains de titres par équipe un jour. J'espère vraiment qu'un jour ils auront ces titres. Mais ouais, la victoire du club de Karl Anderson et Luke Gallows, conservation de titres. Nous avons un match pour le Raw Women's Championship entre Bayley et Charlotte. Alors là, ce match, on sait que Charlotte, elle est toujours invaincue en pay-per-view. Bayley, c'est la championne. Que vont nous faire les WWE? Ils vont nous faire gagner Charlotte. Parce que je pense qu'ils vont faire détruire la streak de Charlotte à WrestleMania, ce qui est le plus probable. Et nous allons encore avoir un sorte de ping-pong de titres entre Bayley et Charlotte, comme ce qui s'était passé avec Sasha Banks et Charlotte. Et ça, s'ils font ça, ça va encore me casser les couilles. Ouais, je suis vulgaire dans cette vidéo, je le sais, mais je suis désolé, faut que je dise. Raw, c'est vraiment très ennuyant par rapport à SmackDown, parce que quand on a vu ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière avec Randy Orton qui brûle l'endroit où Sister Abigail, où il y a l'esprit de Sister Abigail, mais à Raw, on verra jamais ça à Raw. Voilà. Raw, c'est ennuyant, t'as 3 heures de show, mais c'est. T'es en mode, ouais, bon, d'accord, ce match j'ai déjà vu, ouais, ça c'est tout déjà vu. Ouais, bah il est Charlotte, ouais, c'est déjà vu. Voilà, alors qu'à SmackDown, il me donne des bons trucs. Donc là, bah, ce match, je pense que ça va être Charlotte qui va le gagner. Elle va encore gagner le titre. Ça va être 6ème ou 7ème titre, je sais pas. Elle va battre le record. Ensuite, WrestleMania, Bayley va regagner le titre. Ensuite, après, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je sens le truc comme ça qui va encore. C'est vraiment avec les divas, ils peuvent aussi faire plein de trucs. Mais ils arrivent à rendre ça ennuyant. Et voilà. J'ai plus rien à dire. Voilà, victoire de Charlotte. Nous avons aussi ensuite un single match entre Sami Zayn et Samoa Joe. Donc ce match, je suis vraiment très indécis pour ce match. Soit Sami Zayn qui gagne contre Samoa Joe, mais après les gens vont faire oh là là, Samoa Joe a perdu. À quoi ça sert de le m'amener dans le roster principal si c'est pour le faire perdre aussi rapidement? Et puis c'est Sami Zayn qui perd. Oh là là, Sami Zayn a perdu. Quand est-ce qu'ils vont donner une chance à Sami Zayn? Donc là, ce match, moi je vois la victoire de Samoa Joe, c'est le destructeur, il a détruit tout le monde. Ça va pas être Sami Zayn, vu le gringalet qui est, qui va arrêter Samoa Joe. Donc je vois quand même la victoire de Samoa Joe. Voilà, mais je suis d'accord avec les fans. À quand est-ce qu'ils vont donner une chance pour Sami Zayn, que ça soit pour un titre ou ouais, pour un titre. J'espère qu'il va bientôt avoir sa chance, il le mérite amplement. Mais vraiment. Donc ouais, et enfin ce pay-per-view, le dernier match de ce pay-per-view qui sera Sasha Banks contre Nia Jax, un match qui a été déjà vu au Royal Rumble. Donc Nia Jax qui domine depuis le début la rivalité, on peut dire. Donc ouais, victoire de Sasha Banks. Elle a perdu dans le kick-off du Royal Rumble. Je crois que... Oh désolé. Je pense que Sasha Banks va gagner, sinon elle était championne et ça va faire perdre toute crédibilité à Sasha Banks qui a été championne pendant 3 fois, je sais plus. Parce que voilà, ça a fait ping-pong entre Sasha Banks et Charlotte, je sais même plus combien de titres elle a gagné. Donc voilà. Donc ouais, le truc c'est que je pense que s'ils font perdre Sasha, ça va faire perdre tout son charisme de champion, on peut dire, de championne. Elle qui a été championne et perd contre Nia Jax, même si Nia Jax c'est une guerrière, on peut dire, une robuste, donc à voir ce qu'ils vont faire, mais je pense, moi je vois quand même la victoire de Sasha Banks. Donc voilà, c'était tout pour ce pay-per-view, vous pouvez voir que je m'en fous un peu vivement WrestleMania et le prochain draft pour voir ce que peut donner Raw maintenant, parce que SmackDown pour moi est bien largement au-dessus de Raw. Donc les pay-per-view et Raw tout simplement chaque semaine ça m'ennuie quand je le regarde. Donc voilà, à voir pour ce pay-per-view. Voilà. Donc c'était Link, nous on se dit à la semaine prochaine pour la review de ce pay-per-view. C'était Link, salut.